le monsieur qui est là, arrêtait pas de me harceler en disant mais putain tu connais pas Supernatural, regarde. Je vois, c'est bon, j'ai déjà regardé une fois, c'est bon, j'ai regardé un épisode, ça m'a pas plu. Et donc depuis, tous les samedis soirs, ouais, regarde, Supernatural, regarde. Ah, j'ai fait une blague sur Supernatural, mais tu peux pas comprendre vu que t'as pas regardé. Enfin, bref. Donc, sans aucune contrainte, il a regardé. J'ai regardé les 13 premières saisons. En combien de temps? J'ai regardé juste après le confinement, j'ai dû regarder ça en un mois, même pas. Je pleurais du sang. J'ai hâte de regarder la dernière saison, la 14 ou la 15, je sais plus. Là. Ouais. Parce que du coup, je veux voir la fin. Bref. Pour ceux qui connaissent pas Supernatural, c'est on peut dire deux beaux gosses qui traînent dans une vieille bagnole américaine en écoutant de la musique rock old school. Un peu comme nous, quoi. Ouais. C'est une vieille voiture américaine, une Getz. American Getz. Stay away from me. Et du coup, qui vont de ville en ville aux États-Unis quand il se passe des trucs un petit peu paranormaux pour venir mettre leur nez dedans et régler le problème si possible. Voilà, je pense que c'était à peu près. Voilà. Et si vous la connaissez pas, regardez-la parce que c'est pas mal. C'est fini maintenant, donc. Il va vous faire chier tous les samedis. Ah oui, maintenant c'est marqué parce que voilà. Le flambeau est passé. J'aime pas admettre que j'ai eu tort. Je dis pas que j'avais eu tort, c'est que je l'ai vu à une certaine époque donnée, il y a quelques années de ça, et j'avais pas accroché. Sauf que là, avec le contexte actuel de fin du monde, j'ai surkiffé. Voilà. C'est vrai qu'elle est pas mal cette série. Voilà, ça reste des gars quoi. Donc ils boivent de la bière, ils mangent des burgers, ils ont des références cinéma et musique. Ils ont une vieille bagnole américaine, ils écoutent du rock, la référence pour eux. Quand ils se présentent, parce que des fois ils se font passer pour des flics, donc quand ils arrivent dans des nouvelles villes, à chaque fois ils ont des noms de rockers. Et donc c'est le petit jeu quand vous les voyez qui se présentent en tant que flics, le nom qu'ils donnent pour retrouver dans quel groupe sont les personnages. Et c'est vrai qu'il y a eu combien? Ouais, tu disais 14 ou 15 saisons. Oui, c'est ça. Et ils sont par-ci par. Et en fait, la série est devenue tellement, au bout d'un moment, il y avait une fanbase qui était tellement solide qu'ils se sont mis à faire des épisodes un petit peu qui n'avaient rien à voir avec le reste, quoi. Genre, entre autres, un épisode où c'est un crossover avec Scooby-Doo. Avec Scooby-Doo, voilà. le dessin animé, hein, voilà. Attention. Ils se retrouvent happés dans une télévision, ils se retrouvent dans un épisode de Scooby-Doo avec le Scooby Gang. C'est ça. Voilà, ce genre d'épisode de temps en temps qui tombe sorti de nulle part, et ça rajoute un petit peu plus de charme à la série et aux personnages. Voilà. Non, franchement, ils savent se moquer d'eux. Enfin, toi, ils savent se prendre au sérieux quand il faut et pas du tout quand il le faut. Quand il le faut aussi. Donc, j'aime bien. Et puis, comme tu disais, référence à la pop culture américaine là. Toi qui est. Donc pour les filles, si vous aimez les beaux gosses, pour les mecs aussi, remarque. Et si vous aimez le rock et que vous aimez tout ce qui touche au surnaturel, who you gonna call? Supernatural. Surtout que vous avez fait un clip. Voilà. Et donc j'ai réitéré. Et donc il s'est dit, Gaël il est faible, je vais pouvoir lui faire regarder tout ce que je veux. Et du coup il a recommencé. Avec une autre série que j'ai regardée aussi il y a quelques années de ça en me disant j'aime pas trop. Ça c'est plus une sitcom. Ouais, ça fait documentaire où ça fait un peu genre c'est filmé comme si c'était un documentaire, voilà, et de temps en temps les personnages donnent des petites interviews devant la caméra. Voilà. Et ça s'appelle Modern Family. Et justement, à l'époque quand je l'avais vu, j'avais vu 2-3 épisodes et le fait que les gens, des fois ils regardent la caméra, genre ils disent une connerie puis ils regardent la caméra. C'est quoi le délire? Toi, à l'époque, je comprenais pas en fait. Pourquoi j'adhérais pas? Et là, maintenant, je suis plus second degré là. Je suis carrément, j'ai 360 degrés quoi. Du coup, j'ai pu capter le truc et j'ai trouvé ça très 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 drôle. Et pareil, là, j'ai enchaîné il y a je crois qu'il y a 11 saisons et j'ai enchaîné 8 saisons. Il est passé devant moi au niveau des saisons. 8 saisons en 2 semaines quoi. J'ai commencé avant lui. Je crois que je suis encore à la 5e saison. Il est passé devant là. Et je vous le conseille. Donc c'est l'histoire d'une famille
d'une grande famille, on va dire, avec le patriarche qui s'est remarié, avec une latina qui s'appelle Gloria. Qui a un enfant aussi, il va encore avoir un autre enfant. Ce patriarche-là, il a deux enfants, une fille qui elle aussi a sa famille, avec 3 enfants et un mari. C'est le fil. Et le fils du patriarche, c'est Jay, voilà. Et son fils, il est gay en fait, donc il est pas encore marié parce qu'à l'époque c'était pas encore légalisé. Mais voilà, il est en couple avec un autre homme et qu'ils adoptent une fille. Enfin, et du coup, en fait, ça se présente comme un espèce de documentaire où l'épisode commence et c'est un peu des caméras qui suivent chaque famille. Et quand il se passe quelque chose, il va se passer une petite scène dans une famille. Et l'instant d'après, on va voir un personnage ou plusieurs personnages de cette famille-là assis en train d'expliquer le pourquoi du parce que. Et l'épisode en général, il se passe quelque chose dans chaque famille qui en général les regroupe pour une espèce de morale finale d'un épisode qui dure 20 minutes. C'est ça, ça dure pas longtemps. Et, voilà. Et le père, le patriarche, c'est celui qui jouait Al Bundy dans la série Marié des enfants. Voilà, donc c'est juste pour vous décrire un peu l'univers du truc où des fois c'est complètement barré. Le plus rigolo pour moi, c'est le couple de gays. Alors je pourrais me dire, non mais je suis hétéro, je vais me tourner vers la... Mais il faut reconnaître que moi, le couple gay, je le trouve hilarant. Et c'est ça qui est sympa, c'est que tu regardes pas cette série en te disant, ah bah ok, bon bah je me compare à eux ou un truc comme ça. C'est vraiment, tu prends le show en allant chercher le fun là où il est. Et sans tomber dans le racisme ou l'homophobie, enfin c'est vraiment c'est léger quoi. Ouais. Ils rigolent de même, c'est ça, c'est que le couple gay, ils ont certains stéréotypes gays qui est rigolo. Gloria, la nouvelle femme qui est colombienne, de Jay, elle a ses stéréotypes aussi. Elle est jouée par Sofia Vergara, que tout le monde doit connaître, c'est la latina la plus bruyante du monde, je crois. Ça en est fatigant au bout de quelques épisodes même. Mais ouais, du coup, tant mieux si ça t'a plu. Ah oui, ça m'a plu. Donc à mon tour, je vous le dis, regardez-la si vous la connaissez pas. Et maintenant, je vais vous parler d'une série que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui vaut le coup d'être regardée, c'est Derrick. C'est pas récent. M'étonne. Je me rappelle, c'était quand ça passait à la télé, tu vois, il y a des papiers peints derrière. Ah, moi je voyais juste la gueule, je les appelais. Ma grand-mère regardait ça, du coup, quand elle le regardait, et tu sais, t'avais les téléphones, même les téléphones, ils étaient vert caca là. Tu dis. Alors, tu sais pas si c'était la série qui était vieille ou si c'était les décors qui étaient vieux. Non, un peu des deux, je pense. Un peu des deux. Parce que c'est vrai que l'acteur était pas jeune non plus. Un jour, mon cousin, on parlait justement de Derrick et il disait putain, mais cette série, tu sais, quand le mec il appelle, c'est genre allô, qu'est-ce qui se passe? Ancien téléphone. Ok, j'arrive tout de suite. Cours à sa voiture. Ne bougez plus. N'importe quoi.